effectivement. Mais c'est en vendant des frites pour Carnation que je suis venu en contact avec les gens d'Orange Brew. OK. Et puis, je leur donnais des conseils gratuits. À un moment donné, la directrice qui a quitté le restaurant dit au propriétaire, ben, je connais peut-être un petit jeune, là, disons, qui serait intéressé. Et c'est comme ça que je me suis impliqué en restauration. Parce que tu n'avais jamais été en restauration auparavant. Jamais. Puis je n'étais pas du tout, je faisais pas partie De ton plan de carrière de départ. Non, pas du tout. Mais après ça, s'est Mais par contre, j'ai toujours été gourmand. C'est bien ça. Mais ça s'est enchaîné vite après ça. Oui, Orange Brew, devenu Autosnack. C'est le propriétaire avait un petit peu de sous, propriétaire que tu connaissais. Et lui, dans l'objectif, c'est vous-en d'autres. Et c'est ça. Alors, on s'est mis à rechercher des sites, 2 à Québec, un à Sorel, il y avait Sherbrooke. Et c'est comme ça, disons que... Puis là, après ça, il y a eu une autre expansion plus rapide. Bien, après ça, disons, à un moment donné, bien, on voyait que les AEW de la région de Québec étaient en vente. Et alors, on s'est dit, c'était, disons, peut-être le commerce qui avait le vent dans les voiles au Canada. Alors, on a fusionné nos entreprises, on a converti nos Orange Brew, nos Autosnack en AEW. Et c'est là que tu as innové aussi. Parce que tu as été le premier AEW avec un bar à salade. Oui, mais alors que les AEW partout au Canada fermaient avec l'avenue des McDo, mais nous, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour positionner les AEW et les rendre un petit peu moins vulnérables. Alors, on s'est aménagé dans les centres d'achat. Alors, le premier AEW, aujourd'hui, sur les 750 AEW qu'il y a au Canada, il y en a 500 sont dans les centres d'achat. Donc, on a parti ce mouvement-là. Et puis, il y a eu les bars à salade, il y a eu les déjeuners. Mais tu as toujours innové. Tu as toujours lancé des nouvelles choses. Bien, on a toujours essayé d'être un petit peu en avant, puis de faire des choses. Tu sais, quand tu as des compétiteurs, tu essaies de faire des choses différentes, mais j'ai toujours cru à ça. Et ça m'a toujours bien servi. Parce que boîte à spaghetti, c'est toi aussi. Ça. Oui, effectivement. Belgo. Mais ça, en fait, c'était le sous-sol du AEW en face de l'Université Laval. Okay. Puis regarde, des fois, c'est pas toutes des études très sérieuses ou très, très approfondies. Puis personne ne voulait sous-louer ou louer, disons, ce local-là, qui était un sous-sol. Puis c'était, disons, des conditions très avantageuses parce qu'on ne demandait pas, disons, un gros loyer. Finalement, on s'est dit, bien, regarde, si personne, disons, le veut, nous, on va s'aménager quelque chose qui va plaire aux gens, disons, de l'université, aux jeunes, aux étudiants. Et c'est là qu'il y a encore avec le bar à pain. Le bar à pain, puis les pâtes alimentaires, puis les demi-portions à demi-prix. Et aujourd'hui, cette boîte à spaghetti-là, c'était l'ancêtre de Pacini. C'est ça. Aujourd'hui, il y a une trentaine de Pacini à travers la province. Et là, à ce moment-là, on parle de gestion de stock, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Et tout à coup, vous avez vendu. En 81, on a vendu à Culinar, qui voulait, disons, s'introduire dans le marché de la restauration. Parce que Culinar était un manufacturier, puis il voyait, disons, un peu la tendance, en fait, les gens consommaient de plus en plus à l'extérieur du foyer, donc la restauration. Et il voulait avoir un pied en restauration. Et on était une belle jeune équipe. Et on avait à ce moment-là 21 établissements quand Culinar est arrivé. Ils nous ont introduits à Place des Jardins à Montréal. On a fait plusieurs commerces là. Ensuite, on a eu le vent des voiles avec les Pacini. Les Pacini, il y en a eu, on est monté ça à une trentaine. Une quarantaine de croissants plus. Il y avait les coques rôties. Il y a eu les AEW. Oui, coques rôties, etc. Il y a eu après les AEW de la région de Trois-Rivières, de Sherbrooke, de Drummondville. Alors, il y avait 21 ou 22 AEW. OK. Donc, quand j'ai quitté Culinar en 87, il y avait 95 établissements. Alors, c'était, disons, mêlé. Là. Il y avait des AEW, les croissants plus, les coques rôties. auxquels tu avais touché. Oui. Donc, 95 de cette histoire-là. Oui. La première vie. Parce que là, il y a eu un break. Mais là, c'était la pseudo-retraite qui avait un petit peu de sous. Je voyageais beaucoup dans ma carrière avec Culinar. Je voulais un petit peu plus
me rapprocher de la famille qui grandissait. J'avais deux garçons. Non, non. Mais je suis un ancien Montréalais, mais on était bien installés à Québec. On avait une maison au Lac-Beauport. J'avais deux jeunes garçons. J'avais France aussi, disons, qui était particulièrement heureuse, disons, à Québec. Et on avait ce projet-là. Nous, on venait comme client au Cochon d'Inde après le cinéma. On venait prendre notre petit gâteau aux carottes. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai appris, disons, que c'était à vendre. Je croyais beaucoup, j'aimais beaucoup le concept. Tu as eu la piqûre. Bien, à un moment donné, je me suis dit, garde, il faut que je fasse quelque chose de moi. Et on a fait l'acquisition, et France et moi. D'abord, je pense que c'est des gens qui ont grandi avec nous, autant, disons, au niveau de notre personnel, que chaque fois qu'on ouvrait un commerce, on a toujours joué la carte, bien, si vous aimez ce qu'on fait, on va en faire un deuxième. Et les gens ont grandi avec nous, puis aujourd'hui, bien, les cinquantenaires et les soixantenaires, bien, c'est des gens, disons, qui connaissent le produit, qui sont à l'aise avec ce qu'on amène, puis c'est une clientèle aussi, disons, qui a un petit peu plus de sous, il y a un petit peu plus de temps souvent. Puis ce qui est intéressant, Charles, dans toute ton histoire, c'est que tu as su assurer la pérennité. C'est pas facile, ça. Non, mais je pense que les gens étaient heureux avec nous, puis on les a impliqués dans pas mal toutes les décisions. C'est pour ça que, je dirais, la majorité de nos directeurs de restaurants, nos directeurs puis les adjoints, c'est tous des gens qui ont grandi avec nous. Puis qui ont une fierté. 25 ans, 20 ans, là, c'est pas si rare que ça. Et dans la restauration, c'est, je pense, ce qui fait un peu notre force. Georges, je te remercie. C'est pas plus compliqué que ça. Merci.